Bonjour les CE1A. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour revenir sur une nouvelle notion que nous avons travaillée cette semaine dans le domaine du français en grammaire. Mais en fait je fais cette vidéo pour le groupe 1 bien sûr parce que nous avons eu classe virtuelle cette semaine, mais j'ai envie de dire surtout pour le groupe 2 avec lequel j'ai eu quelques difficultés technique, hein, avec donc le groupe 2 en classe virtuelle cette semaine. Donc ce n'est pas grave, de toute façon, cette vidéo, vous en profiterez tous. Je vous conseille de la regarder à plusieurs reprises, hein. Et puis normalement, ça devrait être très facile et vous devriez comprendre toutes les explications que je vais vous donner. En tout cas, j'espère que vous allez bien et bien évidemment les enfants, je vous assure, vous me manquez beaucoup. Allez, on commence. Alors, donc nous avons vu la dernière fois, voilà, je vous avais proposé une liste de mots. Donc nous sommes en grammaire. Donc je vous avais proposé une liste de mots et dans cette liste, je vous avais demandé de faire une petite recherche. Donc la consigne c'était voici une liste de mots que tu dois regrouper dans deux colonnes. Donc il fallait faire deux colonnes, d'accord? Et il fallait classer les mots. Alors il fallait trouver, comment dire, il fallait trouver quelque chose, un lien, quelque chose qui pouvait rapprocher ces mots. Rappelez-vous, à chaque fois que l'on faisait des classements en classe, à chaque fois je vous disais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous allez faire ce genre de classement. C'est ce qui était le plus important. C'était oui, on pouvait classer les mots d'une certaine façon, mais pourquoi vous les avez classés de telle ou telle façon? C'était ça la question la plus importante. Et encore une fois, pour cet exercice, c'est la même chose. Alors, rapidement, je vais vous lire les mots. Donc, premier mot, c'était manger, le, organiser, finir, la, les, prendre, des, un, plonger, une, le, brosser, attraper, le, l'apostrophe, mon, partir, ma, coiffer, mes, son, c'est, corriger, cette, leur et lire. Donc, ce qui était important pour moi, donc, c'était à partir de cette liste de mots, il fallait les placer dans deux colonnes. Alors, comment je vais faire pour essayer de trouver un lien entre chaque mot? C'était ça la question la plus importante. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ensemble? Alors, si on regarde bien, dans la liste que je vous ai proposée déjà, normalement, vous avez dû être capable, ou vous devez être capable de, comment dire, de repérer qu'il y a des verbes. Manger est un verbe. Organiser est un verbe. Finir, c'est un verbe. Prendre, plonger est un verbe. Brosser est un verbe aussi. Attraper, un verbe. Partir, coiffer, corriger et lire. Donc tous ces mots-là, si on doit trouver un lien entre eux, on pourra dire ce sont tous des verbes. Donc j'ai trouvé une raison qui pouvait me permettre de les classer ensemble, et cette raison-là, ce sont des verbes. Donc comme tous ces mots-là sont des verbes, je peux les mettre ensemble. Alors ça, c'est une première colonne. La deuxième colonne, je peux classer tous ces petits mots. Le, la, les, des, un, etc. Tous les autres mots, je pouvais les mettre dans une deuxième colonne. Alors après, je pense que c'était difficile pour vous de dire pourquoi vous les mettiez ensemble, mais j'ai envie de vous dire, si vous avez trouvé dans la première colonne les verbes, automatiquement les autres mots, on les mettait ensemble. Alors si à ce moment-là, à cette étape-là de l'exercice au niveau de la recherche, vous ne savez pas pourquoi vous les mettez ensemble, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave. À partir du moment où, dans la première colonne, vous savez que vous avez mis les verbes. Donc maintenant, je vais vous passer le deuxième document. Et là, donc, j'ai fait un petit récapitulatif. Donc, dans la première colonne, j'ai bien classé tous les verbes ensemble. Rappelez-vous, un verbe
exprime une action, d'accord? Ça se conjugue, il est à l'infinitif, mais le verbe, pardon, a deux formes. Soit il a la forme à l'infinitif, ou soit il a la forme conjuguée. Donc quand on va le conjuguer, tout dépendra de si on va le conjuguer au présent, au passé ou au futur. Tous les verbes ont une forme à l'infinitif et une forme conjuguée. Maintenant, on va se concentrer sur la deuxième colonne. Donc, toute la deuxième colonne, si vous regardez bien, j'ai regroupé tous les petits mots. Alors, je les ai regroupés ensemble, tous ces petits mots. Le, la, les, des, un, une, le, L apostrophe, mon, ma, mes, son, c'est, cette et leur. Alors, je les ai classés ensemble. Si on regarde bien, donc dans ma première colonne, j'ai mis ensemble tous les verbes, donc j'ai constitué une famille. Cette famille s'appelle la famille des verbes. Alors dans cette deuxième colonne, j'ai constitué une deuxième famille. Et comment s'appelle cette deuxième famille? Normalement, je vous dis encore une fois, à cette étape de l'exercice, bon, peut-être que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas grave. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. Pourquoi? Parce que justement, c'est la nouvelle notion que je souhaitais vous enseigner cette semaine. Alors, tous ces petits mots, on les a mis ensemble et on peut trouver quelque chose de commun, c'est-à-dire il y a un lien entre tous ces mots. Et tous ces mots-là, tout simplement, comment on les appelle? Alors peut-être que si vous avez bien écouté lors de la classe virtuelle, peut-être que vous êtes capable de donner la réponse. Si vous n'avez pas, si vous ne vous en rappelez pas, j'ai envie de dire, ce n'est pas important. Sur le document suivant, donc nous, on va mettre les verbes d'un côté, on ne va pas revenir dessus, et on va se concentrer sur les petits mots que l'on ne connaît pas encore. Donc, je les ai repris ici, et alors ces petits mots, on les appelle des déterminants. Voilà, ça s'appelle des déterminants. Donc, comment dire, si on récapitule un petit peu à ce moment-là, donc j'ai regroupé dans une colonne la famille des verbes et dans la deuxième colonne la famille des déterminants. Voilà, on les appelle les déterminants. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant? La question qui est la plus importante maintenant, c'est qu'est-ce qu'un déterminant? Qu'est-ce qu'un déterminant? À quoi ça sert? Et comment on va les utiliser? Et donc là, je vous propose une suite. Donc si on regarde bien, si vous réfléchissez bien, quand vous utilisez le mot le, par exemple, le, derrière, qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot? Vous pouvez dire le cahier. Vous pouvez dire le coffre. Vous pouvez dire le jouet. Avec le déterminant là, là, vous allez dire la voiture, vous allez dire la sandale, la ceinture, la poupée. Avec les enfants, les garçons, les filles, les élèves. Le un livre, un cahier, un jouet. Avec le une armoire, une fille, une maman, une poupée, d'accord? Le téléphone, le vestiaire, le casier, le cartable, avec le L apostrophe, l'ami, l'arbre, l'été, l'école, d'accord? Et ainsi de suite. Alors, la même chose avec le mon, le ma, le mais, le son, le c'est, le cette et le leur. Alors, qu'est-ce qui est important de savoir? C'est que donc tous ces petits mots-là, maintenant vous le savez, on les appelle des déterminants. Et si vous regardez bien, le déterminant, on ne va pas pouvoir le placer devant n'importe quel mot en général. Hein. En général, le déterminant, il va être placé devant un nom. Oui, un nom commun. Tous ces petits mots, enfin tous les mots qui suivent, qui sont après le déterminant, cahier, voiture,
enfant, feutre, livre, armoire, téléphone, ami, casier, trousse, crayon, frère, parent, fille et élève. Tous ces mots-là, ce sont des noms communs. Rappelez-vous, on verra plus tard dans une prochaine vidéo que dans les noms, il existe deux catégories de noms. Le nom propre, c'est Fares, c'est Karim, c'est Tala, c'est Yasmine, c'est Nour, hein, c'est les noms de personnes. Les noms propres, c'est Koweït, France, États-Unis, Japon, Chine, c'est tous les noms de pays. Nom propre, c'est aussi le nom des villes, Salemia, Paris, New York, Alger. D'accord? Donc tous les noms, ils existent sous deux formes, nom commun, nom propre. Les noms propres, c'est en général, ils ont une majuscule, je viens de les citer. Et bien tous les autres mots, en général, ce sont des noms. Donc cahier, enfant, table, tableau, voiture, stylo, vélo, trottinette, patin à roulettes. Tous ces mots-là, on les appelle des noms communs. Et le déterminant, il va venir se placer devant un nom commun. Voilà. Donc ici, j'ai écrit le déterminant plus les noms. Donc, ça se suit normalement. On a dans l'ordre, dans une phrase, le garçon joue avec une balle. Le, c'est un déterminant. Garçon, c'est un nom commun. Joue, c'est un verbe. Avec une balle, c'est pas important à ce moment-là. Alors, avec une balle, j'ai envie de dire une, c'est un déterminant, et balle, c'est un nom commun aussi. Donc, ce qu'il faut retenir, les enfants, c'est que le déterminant est un mot qui se trouve devant un nom et qui l'accompagne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'accompagne? Ça veut dire qu'il est placé juste devant et qu'il est attaché au nom. D'accord? Exemple, mon anniversaire, c'est gâteau, une tarte. Mon, c'est un déterminant, anniversaire, c'est un nom commun. C'est un déterminant, gâteau, c'est un nom commun. Une, c'est un déterminant, tarte, c'est un nom commun. Donc, le déterminant, il indique si le nom est au, et c'est là où c'est important, c'est qu'on ne peut pas placer n'importe quel déterminant devant n'importe quel nom. Si le nom est au féminin, je prends un exemple, poupée, je ne peux pas dire un poupée, je dois dire une poupée. Donc, le nom, le déterminant, indique si le nom est au masculin singulier. Exemple, le dessert, on ne pourra jamais dire la dessert. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Dessert, c'est un nom masculin, donc devant dessert, il faut mettre un déterminant masculin. Un éclair, vous savez ce que c'est, un éclair? Alors ça peut être un éclair dans le ciel quand il y a des orages, mais ça peut être aussi le gâteau, la pâtisserie. Vous allez dans une pâtisserie et vous dites « Bonjour madame, je voudrais un éclair au chocolat ». Donc c'est un gâteau, d'accord, avec une crème à l'intérieur. Éclair, c'est un mot masculin, donc je ne peux pas dire une éclair, je dois dire un éclair. Ou l'éclair, L'. Pourquoi? Parce que le mot éclair commence par une voyelle, donc je ne peux pas dire le éclair. D'accord? Ça, vous le savez normalement. Ensuite, le déterminant indique si le nom est au féminin singulier. Exemple, une pomme, la pomme. Je ne peux pas dire le pomme, c'est faux. On va dire l'arbre fruitier, on va l'appeler le pommier, mais le fruit en lui-même, c'est la pomme ou une pomme. On va dire la crème et pas un crème ou le crème. La crème, une crème. Le déterminant, il indique aussi si c'est le pluriel des voitures, les bonbons, ces fleurs par exemple. Donc voilà, la vidéo se termine. Donc je vous ai noté qu'il existait aussi d'autres déterminants comme mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses. Voilà, mes, tes, ses par exemple, ça va indiquer le pluriel. Mes frères, tes sœurs, ses cousins, ce, cette et c'est. Notre, votre, leur. Leur, plusieurs et quelques. Hein. Si je dis plusieurs enfants jouent à la balle, plusieurs, c'est un déterminant. Et ce déterminant, il est placé devant le mot enfant. D'accord? Enfant, c'est un nom. Mais quand je dis plusieurs enfants, le déterminant indique que enfant, il doit être au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. En tout cas, j'espère que
vous avez bien compris et je vous dis au revoir, à la prochaine et n'hésitez pas à revoir la vidéo.